Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégration par changement de variable et on va calculer une intégrale. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus sinus x, d'accord, dx. Et le changement que je vous propose c'est t égale tangente x sur 2. Et pour ceux qui sont un petit peu curieux, ce changement, il est justifié par une propriété, on appelle les règles de Bioch. Alors, ici, il faut regarder l'élément différentiel oméga de x égale donc 1 sur 1 plus sinus x dx. Alors, ces règles de Bioch, elles s'appliquent dans le cas de fractions rationnelles en sinus ou en cosinus ou en tangente. C'est exactement le cas, on a bien un rapport ici avec du sinus en bas. Et on regarde un petit peu cet élément différentiel ici, oméga de x, et il se trouve qu'il n'a pas une des trois propriétés requises pour appliquer un changement cos, sinus ou tangente. Effectivement, si vous remplacez x par moins x, ce n'est pas invariant. Si vous remplacez pi moins x, x par pi moins x, ça n'est pas invariant. Et x par pi plus x, ça n'est pas invariant. Donc, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, le changement le plus intéressant, on le sait, c'est du tangente x sur 2. D'ailleurs, ce changement, on peut le faire tout le temps, mais les trois premiers cas, ça permet de gagner un petit peu de temps et ça simplifie beaucoup le travail. Donc ici, on n'a pas le choix. En fait, il n'y a rien de magique. On sait qu'un changement t égale tangente x sur 2 va nous permettre d'avancer. Et pour réaliser ce changement, eh bien, on a besoin des formules qui donnent le cosinus de x, le sinus de x, la tangente de x en fonction de tangente x sur 2. Je vous les ai mis ici. On ne va pas les redémontrer à chaque fois. Il faut les connaître. D'accord? Alors, notre intégrale. Donc, on est intégrale de 0 à pi sur 2. 1 sur 1 plus sinus x dx. Alors, tout d'abord, sur 0 pi sur 2, sinus x n'est pas égal à moins 1. Donc, cette fonction qui a x associe 1 sur 1 plus sinus x, elle est bien continue. D'accord, on n'a pas de souci. Elle est bien définie et continue. Donc, on peut intégrer, il n'y a pas de souci. On peut poser le changement. Donc, t égale tangente x sur 2. Parce que donc sur 0 pi sur 2, ben, on n'a pas de problème. Parce que x sur 2 sera entre 0 et pi sur 4. Donc, pas de problème avec notre tangente et notre changement qui est bien bijectif sur la zone sur laquelle on travaille. Ici, dt. Alors, les choses aussi qu'il faut savoir quand on fait un changement en tangente x sur 2, c'est la dérivée. Alors, elle est classique. Alors, je préfère la rappeler à chaque fois. Comme ça, à force, ça rentre. La dérivée est donc de tangente x en fonction de tangente x, c'est 1 plus tangente x carré. D'accord? Donc ici, quand on différencie, eh bien, il y a un demi, par contre, parce que vous avez x sur 2, vous avez un demi de 1 plus tangente carré de x sur 2. Et donc, en fonction de dt, ça fera un demi de 1 plus t carré. Oui, ça c'est pratique. Maintenant, le travail, ça va être ici de faire apparaître ce 1 plus tangente carré de x sur 2. Alors, on va travailler un petit peu le sinus x, parce que de toute façon, il va falloir faire apparaître du t là-dedans, du tangente x sur 2. Donc, 1 sur 1 plus sinus x. D'après la formule qui est à gauche, ça fait 1 sur 1 plus 2t sur 1 plus t carré. Donc, 1 sur, je mets tout au même dénominateur, j'obtiendrai donc t carré plus 2t plus 1 divisé par 1 plus t carré. Alors ça, c'est très bien parce qu'en bas, j'ai du 1 plus t carré. Donc, ici, par inversion, ça fait 1 plus t carré sur... Alors là, t carré plus 2t plus 1, vous reconnaissez t plus 1 au carré. D'accord, je vais écrire 1 plus t, voilà. Donc, ça veut dire que là-haut, intégrale de 0 à pi sur 2, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus tangente x sur 2 au carré sur 1 plus tangente x sur 2 le tout au carré dx. Alors c'est très bien parce que en haut j'ai presque dt, vous voyez, il manque juste le 1,5. Donc je vais rajouter ici un 1,5. Voilà. Et donc en haut, alors j'ai rajouté 1,5, pardon, je vais quand même le compenser, je vais mettre un 2 ici. Ou je le mettrai plutôt, pour l'instant on va le laisser à l'intérieur, voilà. Et maintenant j'ai tout préparé pour faire mon changement de variable. Il me reste alors les bancs tout d'abord. Ici c'est donc x égale 0, x égale pi sur 2.
Je remplace donc ici x par 0, tangente 0 sur 2, ça fait tangente 0. Ça fait 0. Ensuite, en pi sur 2, ça me fera tangente pi sur 2 sur 2, donc tangente pi sur 4. Tangente pi sur 4, ça vaut 1. On aura deux fois... Alors, deux fois quoi? En haut, vous voyez qu'on a notre élément différentiel. Ici, on a ceci qui vaut en fait dt. Donc on a 2 sur donc, ce qu'il y a dessous, fois dt. Et dessous, ben, on a exactement 1 plus t au carré. Alors ça tombe bien aussi parce que ça, eh bien cette intégrale, elle est très facile à calculer. C'est presque une dérivée qu'il y a dedans. C'est presque du 1 sur 1 plus t, sauf que quand on dérive 1 sur 1 plus t, j'ai moins. Donc 1 sur 1 plus t au carré. Donc j'ai 1, 2 ici en 3, il me manque un moins. Donc ici, eh bien, voilà, je vais mettre un moins. Et évidemment, le 2, il va falloir juste le laisser où il était. Et donc on a ici terminé. Il ne reste plus qu'à remplacer t par 0, enfin par 1 puis par 0. Donc ça fait moins, donc 2 sur 2, donc moins 1, moins 2. Et donc on trouve une intégrale qui vaut 1. Voilà, un exercice rapide, mais vous voyez, qui montre vraiment l'importance de connaître ces formules trigonométriques avec le tangente x sur 2. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.